Ouais, est-ce qu'Internet là marche même? L'autre jour, j'ai encore boosté la page là. Et même là, ça ne marche pas toujours. Le gars là m'a dit qu'il fallait que je parte même sur les hard de Google. Peut-être c'est là que ça va marcher. Il oublie que j'ai à dépenser au moins la moitié de mon budget pour créer le produit là. Vraiment, je suis sûr que les gens là, Internet là ne marche pas. Ils sont en train de nous tromper, je me dis. Je suis sûr que ces gens là nous trompent. Internet là, ça doit être du bluff. Avec toutes ces dépenses, comment je vais faire? Rassure-toi, il y a toujours une solution. Bienvenue sur Africa Light. Comme beaucoup d'autres clients, nous pouvons nous poser ce genre de questions. Que ce soit les clients, que ce soit les prospects, que ce soit même les entrepreneurs sur Internet, ce sont les questions qu'on se pose quand on travaille, quand on entreprend de travailler sur Internet. Avant de continuer à cette vidéo, active la cloche de notification, mets des pouces, fais des commentaires, dis ce qui te plaît, dis ce qui ne te plaît pas, dis ce qu'il faut améliorer, partage la vidéo. Nous sommes ensemble, permets à ton continent, à l'Afrique d'évoluer chez Africa Light. Oui, bienvenue à tous, je suis John Bapou. La vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à la suivre de bout en bout. Oui, les étapes 6 et 7 sont incontournables. Je vous invite à prendre du temps à revoir cette vidéo et votre business, votre entreprise se portera mieux. Oui, sans plus tarder, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « L'erreur fatale à surmonter pour mieux vendre sur Internet ». Oui, quelle est l'erreur fatale à surmonter pour mieux vendre sur Internet? Suivez mon regard, car en fait, cela passe par quelques préalables. On a coutume de dire qu'il suffit d'avoir une bonne marchandise et elle va se vendre. Cela n'est plus le cas de nos jours. La première étape à surmonter pour mieux vendre sur Internet, c'est, après le positionnement bien sûr, le ciblage et autres dont je fais fi, c'est la création d'un bon produit. Le market fit, le bon produit market fit. Qu'est-ce que la création d'un bon produit? Si c'est un produit digital, si c'est un produit physique, pour ceux qui font Amazon par exemple, vous dites souvent que la recherche de produits, la création d'un bon produit, il faut d'abord chercher un bon produit, avoir un bon produit, créer un bon produit, qu'il soit numérique ou bien digital, qu'il soit physique ou pas. Ou c'est un service, créer un bon service. Je passe dessus et je pense que la deuxième étape, la deuxième erreur à éviter, car c'est plusieurs étapes qui constituent en fait l'erreur. La deuxième étape, c'est celle de créer un tunnel de vente qui convertit. Comment créer un tunnel de vente qui convertit? Oui, pour vendre de nos jours, il y a plusieurs préalables. Le premier, c'est le produit, le bon produit. Le deuxième, c'est le tunnel. Il y a d'autres étapes qui peuvent venir avant, mais je vous dis la création d'un bon tunnel de vente. Que vous soyez dans l'email marketing ou pas, il faut créer un bon tunnel de vente. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Je vous invite à voir d'autres vidéos sur Africa Light. Mais un tunnel de vente doit amener les visiteurs à acheter vos produits. Il doit convertir. Vous avez les tests AB et autres pour que vous pouvez faire. Mais qu'est-ce qu'un tunnel de vente et vendeur? Le troisième préalable à respecter pour vendre est celui de générer du trafic. Après avoir créé votre tunnel de vente, il faut y envoyer du trafic. Pour ça, vous avez deux manières, ou trois même. La première est celle du référencement naturel. Comment attirer le trafic de manière naturelle en créant du contenu qualifié, en créant du contenu régulièrement, en ayant votre communauté. Et la deuxième est celle de la publicité. La publicité ne se fait pas gratuitement, elle est payante dans certains cas. Facebook Ad, YouTube Ad, Google Ad plutôt, TikTok Ad, etc. Snapchat Ad, ainsi de suite. Même Instagram, ça dépend de vous. Mais la publicité, comment faire des publicités qui sont
vraiment attractives, des publicités qui amènent au clic, des publicités qui amènent à passer à l'action. C'est ça la clé. Il y a la troisième solution. Le quatrième préalable est celui de la conception. Oui, la conception même de ces pubs. Vous avez généré du trafic. Maintenant, comment créer des pubs même en elles-mêmes? Comment les rendre addictives? Comment les rendre convaincantes? Comment créer des pubs qui poussent à l'action? C'est tout un métier. Je pense qu'à ce niveau, les publicistes du net vous aideront davantage. Et ceux qui font dans la publicité payante. La cinquième étape, le cinquième préalable en fait, est celui du message en lui-même. Oui, c'est celui du message en lui-même, le copywriting même de votre produit. Comment vous écrivez le copywriting de votre produit? Comment vous concevez l'audio de votre produit? Comment vous concevez le visuel de votre produit? Bref, l'étape du copywriting. Comment écrire pour amener les gens à acheter votre produit? Ça, c'est une étape plus que incontournable. Plus que incontournable. Je dis même indispensable. Vous pouvez même avoir un produit acceptable, comme on dit tantôt, mais si vous concevez bien le message de vente, le copywriting sur votre produit, il va se vendre. Donc, la sixième étape, comme je disais tantôt, qui est une des erreurs les plus courantes, est celle des KPI, des indices de performance. Apprenez à mesurer ce que vous faites. Comment savoir que vous êtes en train de progresser dans votre publicité? Comment savoir que vous êtes en train de progresser dans vos ventes? Est-ce seulement en regardant les chiffres? Comment savoir qu'on visite bien vos pages de vente? Comment savoir qu'on visite bien vos tunnels? Comment savoir qu'on visite bien vos sites? Est-ce seulement en regardant les chiffres sur YouTube et autres? Non, il y a beaucoup d'étapes. Apprenez à mesurer. Oui, il faut mesurer. En mesurant, comme je disais tantôt, vos indices de performance, vous arriverez à les améliorer et à booster votre productivité. La dernière étape, le dernier préalable est celui de la relance. Il faut relancer les visiteurs, relancer les prospects, ceux qui sont devenus prospects, qui se sont inscrits sur vos listes, sur vos pages de capture, relancer même ceux qui ont déjà commencé à acheter et relancer surtout ceux qui ont abandonné les paniers ou qui ont visité vos pages et qui n'ont pas réagi. Comment les relancer? Comment créer une dynamique? Comment créer les fidéliser? Fidéliser la communauté que vous êtes en train de créer, etc. Cela implique aussi, je terminerai par là, le SAV. Le service après-vente. Oui, c'est cette étape, le bon produit, les tunnels de vente adaptés, la génération du trafic, la conception des publicités adéquates, l'écriture des messages copyrightés efficaces, je dirais même efficients, la mesure des indices de performance en 6 et en 7, je dirais, la relance de vos prospects et clients. Oui, c'est cette étape vous permettront d'éviter l'erreur fatale qui est celle de ne pas vendre. Merci. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.